que j'étais petit, je croyais en Dieu. J'ai cru en Dieu jusqu'à l'âge de 15 ans. Je priais le soir, vraiment souvent je priais le soir. J'avais ma petite prière d'enfant. Et à l'âge de 15 ans, on a passé par un problème. On a passé par un gros problème. Et puis là, je me suis dit, je me rappelle, je me disais, ben, il n'y a pas de Dieu alors. Pour qu'il arrive des malheurs comme ça, pour qu'il arrive, mettons, de la tristesse comme ça, je dis, il ne doit pas y avoir de Dieu. Je dis, voilà, ça ne doit pas exister. Et puis donc voilà, j'avais 15-16 ans, j'ai avancé comme ça, j'ai fait ma vie, machin, j'ai fait plein de conneries. J'ai pas un garçon moi qui faisait que de sortir, maintenant j'ai fait plein de tonnes de conneries. Et puis bon voilà, j'ai avancé comme ça, voilà. Et puis il y a un an de ça, il y a un peu plus d'un an, c'est mes petits neveux qui ont passé par un problème. Par un problème encore plus gros que moi, parce qu'ils avaient déjà eu le même problème, ils avaient déjà eu la même épreuve que moi, et plus encore un deuxième problème encore plus gros. Et donc je me rappelle, voilà, il y avait eu ce problème, les petits étaient en guerre, machin, puis on est revenu là, et on est reparti avec les campings. Et mettons, quand ça va arriver ça, là, quelques jours après, quand on prend les campings, qu'on revient de là, quand j'ai vu mon petit neveu qui s'avait donné à Dieu, machin, en quelques jours, le petit, je me demandais qu'est-ce qui se passait. J'avais jamais vu une force comme ça d'enfant, c'est pas inhumain, je vous dis, c'est incroyable, ça peut pas venir d'un homme d'être aussi... comment je pourrais dire, d'avoir eu des malheurs comme ça, et puis d'être aussi, mettons, aussi accroché à la vie, d'avoir une joie de vivre comme ça avec tous les problèmes qu'ils ont eu, ça m'en a éclaboussé dans la figure. Je dis c'est pas pour vrai, c'est pas vrai, je dis il y a quelque chose comme ça aussi qui est si grand, il y a quelque chose qui est si fort. Et puis j'ai réalisé que Dieu était vivant parce qu'il savait appliquer, parce que sinon, sans Dieu, j'ose même pas penser j'ose même pas imaginer ce que ça aurait fait. Et puis donc, ben là, ça fait un peu plus d'un an, et puis je me suis rendu compte que le petit, que moi j'avais fait le mauvais choix en disant il n'y a pas de Dieu, et lui a fait le bon choix, il aurait pu dire il n'y a pas de Dieu, ils m'ont tout pris, j'ai tout perdu. Et ben lui il a fait le contraire, il a fait le bon choix, lui il a dit il y a Dieu, j'ai tout. Pour ça je remercie le Seigneur tous les jours, parce que le petit il s'est accroché à Dieu, je ne peux même pas vous dire comment il est. C'est vrai, c'est terrible. Mais bon, ça, quand ça arrivait ça, moi donc je me suis rendu compte que Dieu était vivant, que Jésus était vivant, que c'était tout vrai. Voilà. Mais bon, en sachant que là, cette année-là, en sachant ça, on aurait dit que j'étais encore pire qu'avant. J'étais attiré pour faire des conneries, je ne sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de sortir, de faire des tonnes de conneries. Et là, il y a quelques temps de ça, là, je faisais conneries sur conneries, puis un soir, ben, j'en pouvais plus, j'ai crié à Dieu. Je dis, Seigneur, je dis, machin, si tu me changes, voilà, si tu me changes, je te suivrai. Et puis quelques jours ont passé, puis ma cousine m'a invité à aller à un rallye jeunesse. Ben, je dis, ben, je vais y aller. Ça aurait été avant, j'aurais dit j'y vais, puis le jour d'y aller, je m'aurais désisté, et ben, me connaissant, je n'aurais pas été. Et puis là, comme j'avais dit, ben, si le Seigneur m'a écouté ma prière, donc comme j'ai fait cette prière et puis qu'il m'a répondu, eh ben, j'y étais. Voilà. Mais j'y étais vraiment, j'y étais vraiment comme ça. Donc je vais au rallye jeunesse, et puis dans le car, je ne me sentais vraiment pas à ma place avec tous les petits jeunes chrétiens, je ne me sentais pas trop à ma place, ça chantait des cantiques, ça tapait des mains, j'étais à l'arrière du car, moi je ne tapais pas des mains du tout, j'étais vraiment pas dans le truc. Et puis il y avait donc ce rallye là à Marseille, et puis il y avait deux réunions, la première à Passe, bon voilà, sans plus, et puis la deuxième réunion, le message m'avait vraiment touché, ça m'avait vraiment plu, puis j'étais pas au premier rang, au deuxième rang, ça. Et puis ça me touchait, ça me bénissait, puis d'un seul coup il y a eu une prophétie, et là il y a eu une onction de Dieu, je n'avais jamais vu ça de ma vie, j'étais étonné, je me dis c'est pas possible, quelle puissance. Tout le monde, ça faisait 2 rangs comme ça, là, ça faisait la queue pour se convertir, tout le monde. Et moi j'étais devant, je dis c'est pas vrai, je dis ça venait à la fin de la réunion. Je dis c'est pas vrai, je dis je vais passer à côté de ça, moi ça me disait si je loupe ça, après ça sera fini, c'est le maintenant ou jamais. Ah, ouais. Et là, moi ça me disait, je mourrais. Dans ma tête, dans mon cœur, ça me disait, je mourrais pour me lever, pour aller devant. Déjà, de lever la main, c'est dur, quand on te demande de lever. Là, il fallait se lever et aller devant. C'était vraiment pas facile. Et puis là, il y avait un garçon à côté de moi, je dis, mon cousin, je dis, je meurs pour me lever, je dis, j'arrive pas. Je dis, je sais pas ce que j'ai. Lui, il me dit, moi aussi, on m'avait dit que j'avais une tonne sur chaque jambe, que je voulais y aller, mais j'avais une tonne sur chaque jambe. Et là, le garçon me dit, moi aussi, je meurs, il dit, machin, il dit, si tu veux, on essaiera d'aller vers les gadgets, machin, il n'y a pas de voyageurs.
Quand il me dit ça, je baisse la tête et je prie, je dis Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la force, donne-moi le courage. Il a salvé une deuxième prophétie, j'ai même pas pu écouter la prophétie tellement que je pleurais fort. Je pleurais comme un bébé de toutes mes forces. Les larmes comme ça, en neige, tombée comme une feuille. Et là, d'un seul coup, là, je pleurais, d'un seul coup, je me suis levé, comme ça, je me suis retrouvé. Alléluia. Et puis voilà, je me suis converti comme ça. Et dans le cas que j'étais au fond du car, que je tapais pas des mains, je chantais pas les cantiques, il y avait au retour. J'étais devant le car, je chantais, je connaissais pas les paroles.